Bonjour et bienvenue pour cette 36e émission de Un jour un comics. Le concept c'est simple, c'est un jour un comics et en ce moment on parle beaucoup de Marvel parce que tous les titres ont été relaunchés. Alors on va pas parler de tous les titres, on m'a parlé de Hercules, on m'a parlé de Drax, ce sont des titres qui ne sont pas disponibles sur Original Comics parce qu'on ne pouvait pas tout prendre et que déjà que les titres annexes marchent un peu moins bien. Je pense que les titres, voilà, ça aurait été très très compliqué à gérer d'avoir tous les titres. Donc autant les X-Men, Iron Man, Spider-Man, Doctor Strange, ça marche très très fort. Autant les autres ont plus de mal, Captain America, etc. Donc allez faire un tour dans le rayon Marvel ou dans tous les rayons, parce qu'il y a beaucoup de choses et on a du stock sur beaucoup de numéros 1, donc vous pouvez tester les produits et si ça vous plaît, vous achetez les autres. Alors comme vous avez vu, parce que j'ai pas pu m'empêcher de jouer avec, aujourd'hui on va parler de Nova numéro 1. Alors moi j'ai une affection particulière pour ce Nova, parce que j'ai eu un vrai coup de cœur pour la série précédente. Alors j'ai pas lu toute la série précédente, je n'ai lu que les 5 premiers numéros. Et d'ailleurs il faudrait que je me prenne, je me prendrai ça dans les horizons de Noël je pense, le tome 2 de Nova, Marvel Now. Parce que dans Marvel Now c'est Jeff Lobb qui a relancé la série. Avec Ed McGuinness, qui d'abord ensemble ils travaillent magnifiquement bien. Et je trouve que Ed McGuinness qui avait fait des choses pas forcément très heureuse récemment, je pense à Avengers X-Sanction, là, le crossover qu'il y avait eu entre les X-Men et les Avengers avant X-Men versus Avengers, où il fallait descendre le câble. C'était pas hyper bien dessiné, je l'avais trouvé un petit peu moins bon que d'habitude, alors que c'est un dessinateur que j'adore, et sur Nova il avait fait vraiment un travail absolument merveilleux. Là il a fait appel à... alors là du coup on a complètement changé d'équipe, parce que ils ne sont restés que 5 épisodes, Jeff Lobb et Ed McGuinness, et qu'après ils ont laissé leur place à Paco Medina au dessin, et j'ai oublié le nom du scénariste. Mais voilà, j'ai pas lu la suite, mais j'avais aimé ce numéro 1. Et donc du coup je me suis dit, tiens, lisons pour vous ce Nova numéro 1 pour vous dire, pour regarder un petit peu ensemble ce qui s'est passé. Alors j'ai dû rater des épisodes forcément parce qu'il s'est passé quand même une bonne vingtaine d'épisodes entre ceux que j'ai lus et celui-là. Parce que déjà il y a 2 Nova comme on peut le voir, et donc c'est le père et le fils. Alors la nouvelle série Nova, c'est les aventures de Sam Alexander, c'est un jeune Nova, ce n'est pas Richard Rider, le Nova qu'on a connu dans les New Warriors et qu'on a connu depuis les années 70. Non, là on est vraiment sur un nouveau Nova, un petit jeune, auquel la jeunesse peut s'identifier peut-être, je ne sais pas. Alors notez que les couvertures sont signées Humberto Ramos. Marvel a décidé de s'offrir les services d'Humberto Ramos pour les couvertures, puisque du coup ça donne un petit truc en plus, ça donne un petit peu d'intérêt. Au niveau de l'équipe des créateurs, c'est scénarisé par un mec qui s'appelle Sean Ryan, jamais entendu parler de ce type, je sais pas qui c'est, et dessiné par un mec que j'aime beaucoup qui s'appelle Cory Smith. Cory Smith, il a fait une série qui s'appelait Legend of the Shadow Clan chez Aspen. Donc c'est un dessinateur qui vient de chez Aspen Studio et qui a un super niveau de dessin. Et chez Aspen, il y a vraiment des jeunes pousses vraiment fantastiques. Donc il faut suivre ces dessinateurs qui sont ensuite récupérés. Et on retrouve toute la fraîcheur que j'ai pu aimer du dessin de Ed McGuinness ou de Paco Medina sur la série. Puisque, voilà, regardez, quand on voit cette énergie-là, quand on voit cette qualité de dessin, on se dit c'est absolument hyper chouette. Donc Cory Smith, c'est un dessinateur non seulement talentueux, mais à suivre. Donc du coup, là on retrouve Sam Alexander, Nova, avec son père, donc qui a le masque et qui a le costume du Nova original de Richard Rider. Et donc on retrouve le père et le fils qui voilà, regardez des plans comme ça, moi j'adore, c'est super chouette. Mais là, par exemple, la scène d'ouverture, ils vont sauver quelqu'un parce qu'il y a comment ça s'appelle, il y a le feu dans la maison, donc ils vont sauver les gens. Et il y a des scènes de vie de famille assez sympa. Donc la mère les attend, il est bientôt 11h, ils sont pas rentrés, ils discutent, etc. Quelques petits gags, c'est assez drôle, c'est très léger, c'est très sympathique, c'est plutôt mignon, et ça fait vachement penser à la série Invincible de Robert Kirkman, avec cette famille de super-héros où tout est normal finalement. Et c'est plutôt chouette. Et donc on voit sa vie, c'est très romancé, c'est très soap, c'est très Beverly Hills, il va au lycée, il a des copains, c'est super chouette. Et puis évidemment il y a des nouvelles menaces qui va arriver. Le jour il va à l'école, le soir il fait le super héros, et puis voilà, et puis il communique avec son père, et je vous montre pas la fin parce que je veux pas vous spoiler, mais il va se passer quelque chose.
Umberto Ramos fera bien entendu la couverture du prochain numéro parce qu'il fait toutes les couvertures. Et voilà. Donc Nova numéro 1, c'est disponible. J'ai pas. Alors évidemment que l'histoire a bien avancé, donc j'ai dû raccrocher un peu les wagons. Et ça a été un peu difficile pour moi au début de suivre parce que j'avais raté pas mal d'épisodes. Mais j'ai trouvé ça plutôt frais et plutôt sympathique. Et c'est vraiment dans la même veine finalement que ce que j'ai pu lire par Jeff Lobb et Ed McGuinness. Donc voilà. Donc plutôt un bon point pour cette série. Pour ce Nova numéro 1. Donc voilà. Donc je sais pas si je vais continuer la lecture de Nova. Peut-être que je dirais le numéro 2, parce que c'est pas un héros que je porte dans mon cœur, mais en tout cas j'ai pris un grand plaisir, et si vous aimez donc tout ce qui est cosmique, si vous aimez Nova, je pense que vous y retrouverez. On en a pris une petite quantité, je crois que la moitié est vendue, on a dû en prendre une dizaine, donc il en reste, donc si vous voulez aller faire un tour sur Original Comics, le 2 est également à la vente, vous pourrez les retrouver. Voilà, c'était la 36e édition de Un jour un comics. Je vous retrouve demain pour vous parler d'un autre titre du relaunch Marvel. Salut!